XXXTentacion killed in an apparent robbery. YNW Melly, whose real name is Jamel Demons, is accused of killing 2 men. Young Thug is in jail this morning. Rapper Lil Durk is charged in a murder-for-hire plot. Malheureusement, dans le rap américain, il se passe énormément de trucs sombres. Mais heureusement, pour contrebalancer tout ça, parfois il se passe aussi des trucs vraiment improbables. Et aujourd'hui, rien que pour vous, je vous ai sélectionné 3 anecdotes inutiles à savoir, mais vraiment incroyables. D'une trouvaille improbable dans les rues de Paris jusqu'au gros nichon de Cardi B. Installez-vous bien, prenez votre petit popcorn et débranchez votre cerveau. C'est parti! Sérieusement, qui ne connaît pas Post Malone? Ce mec est un génie de la musique. C'est quand même l'artiste qui a le plus de singles de diamants au monde. Eh ouais, rien que ça. Et pourtant, il y a quelques années, personne n'aurait misé une pièce sur lui. Ouais, ça, c'est bien lui. Mais vous le connaissez sûrement plus pour ça. Bref, si vous ne connaissez pas Post Malone, c'est vraiment que vous vivez dans une grotte. Comme Oussama Ben Laden. Bref, passons à l'anecdote. Je vous propose de jouer à un petit jeu. Il s'appelle Où est Posty? Dans cette capture d'écran que j'ai fait de Google Maps se trouve un petit Post Malone sauvage. À votre avis, où est-il? Regardez bien. Vous l'avez trouvé? Eh oui, il est là, bien joué! Bon, plus sérieusement, si on va sur Google Maps et qu'on tape le 330 rue Saint-Honoré à Paris et qu'on se met en Street View, on peut tout simplement apercevoir Post Malone posé en plein milieu de Paname sur une terrasse, avec sa petite bière et ses petites clopes. Non mais sans déconner, il y a la voiture de Google qui a pris Post Malone en photo. Ce qui veut dire que maintenant on peut le retrouver sur Google Maps. C'est incroyable! Et le pire du pire, c'est que c'est pas le seul, non. Bon, malheureusement c'est plus dispo parce que Google actualise souvent ses images de Google Maps. Mais en 2013 sur Google Maps, on pouvait apercevoir un jeune NBA Youngboy. Bon, après ça c'est une rumeur, ça a jamais été confirmé. Mais le type lui ressemble assez bien et la photo a été prise à Bâton Rouge. Bâton Rouge qui est le quartier dans lequel a grandi NBA Youngboy. Donc est-ce que c'est vraiment lui? Je vous laisse débattre dans les commentaires. En 2013, Kanye West est au top du top. Il est en couple avec Kim Kardashian, qui elle est enceinte de leur fille North West. Ils vont même se fiancer en octobre et se marier quelques mois plus tard en 2014. Et en plus de tout ça, il sort un des meilleurs albums de toute l'histoire du rap américain, Yeezus. Et comme beaucoup d'artistes, après la sortie d'un album, il organise des tournées. Et entre 2013 et 2014, c'est le Yeezus Tour. Il enchaîne les concerts, il rencontre énormément de fans, et parmi eux, il y en a un fan qui en 2015 a mis une annonce sur eBay, une annonce où il vend un sac rempli d'air provenant d'un concert de Kanye West pendant le Yeezus Tour, pour la modique somme de 5 $. Sauf que c'était une vente aux enchères, et c'est à partir de là que c'est parti en vrille. Il y a eu plus de 90 offres d'achat et l'enchère est montée jusqu'à plus de 60 000 $. 60 000 $ pour un sac d'air. Il y a même Kim Kardashian qui a posté un tweet à l'époque pour dire que c'était n'importe quoi. Wow, il peut tout vendre MDR. 65 000 $ pour un sac d'air d'un concert de Kanye West? Ouais, il y a vraiment des gens qui ont tellement de sperme dans le cerveau qui sont prêts à acheter un sac d'air à 60 000 $. Bref, au final, l'annonce a disparu de eBay. Alors, est-ce que la vente s'est faite ou non? J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'après ça, il y a plein de gens qui ont tenté de vendre leur sac d'air soi-disant provenant d'un concert de Kanye West, mais ça a jamais pris. À l'exception d'un petit malin qui en 2021 a carrément pris une photo de son sac d'air pendant un concert de Kanye West, mais cette fois-ci c'était pour la tournée de son album Donda et plus de Yeezus Tour, et l'enchère elle a quand même atteint plus de 7 000 $. Alors si vous avez prévu d'aller à un concert de Kanye West prochainement, n'oubliez pas de prendre un sac plastique. Et vous savez à quoi ça me fait penser cette anecdote? Ça me fait penser à la fois où Justin Bieber avait vendu ses cheveux aux enchères et c'était parti pour 40 000 $, un truc comme ça. Ouais, les poils de crâne de Justin Bieber valent plus cher qu'une Tesla Model 3.
Bon, on va finir cette vidéo par une anecdote qui n'est pas forcément la plus utile à connaître, mais que moi j'aime bien, parce qu'elle parle de... Bon, pour cette anecdote, laissez-moi vous faire un dessin. Ceci est la poitrine de Cardi B. Au niveau des dimensions, on est sur du 34D. Quoi? Me demandez pas comment je sais ça, prenez l'information, faites-en ce que vous voulez. Je vous le dis, c'est du 34D. Et je sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette histoire, mais oui, il y a vraiment eu une polémique autour des nichons de Cardi B. En fait, en 2020, Cardi B a malencontreusement posté une photo d'elle où on voit ses lolos sur Instagram. Oh mince! Alors elle a très vite réagi, hein. Elle a supprimé le post. Mais c'était déjà trop tard. Internet tenait entre ses mains... Internet tenait entre ses mains la poitrine de Cardi B. Et très vite, son 34D, il a fait le tour de Twitter. Et là, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, il y a une photo de ses boobs qui a circulé sur Internet, mais voilà, quoi, c'est des lolos. Pourquoi tu nous parles de ça et pourquoi ça a fait polémique? Après tout, c'est juste des nichons. Juste des nichons, vous dites? Laissez-moi reprendre mon dessin. Ça, c'est les nichons qu'on a l'habitude de voir dans nos films préférés. Maintenant, en ce qui concerne Cardi B, on est plutôt sur quelque chose de ce style-là. Et vous connaissez Twitter, il en fallait pas plus pour que ça parte en vrille. On a pu voir un florilège de mèmes, tout ça autour de ces nichons. Et si vous voulez savoir, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte des cache-tétons aussi gros dans son clip de WAP. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Bon, par contre, attendez, on rigole, mais c'est pas bien de se moquer du physique des gens, et encore moins du physique des femmes. Il y a quelqu'un qui a demandé à Cardi B pourquoi ses aréoles étaient aussi grosses. Les aréoles, c'est ce que j'ai dessiné là, c'est ce qu'on a autour du téton. Et Cardi B a répondu de la meilleure manière en disant « Parce que j'ai nourri un bébé pendant 3 mois et mes tétons sont devenus plus gros, mes seins sont devenus plus gros. Emoji. Fais-moi savoir si ton père veut téter mon lait. » Franchement, bravo Cardi B. En vrai, grosse force à toutes les mamans qui nourrissent leur bébé. Bref, si je vous parle de cette polémique, c'est pas pour me moquer. Oui, c'est drôle, on en rigole, mais je me moque pas de Cardi B, je l'aime bien Cardi B et je la respecte énormément. Mais si j'en parle, c'est parce que justement, Cardi B, aujourd'hui, elle est passée au-dessus de ça. Récemment, en septembre dernier, on a pu la voir avec une robe transparente. Donc on peut voir qu'elle assume entièrement la forme de ses seins. Et ce genre de robe, je pense pas qu'elle l'aurait portée s'il n'y avait pas eu la polémique 5 ans plus tôt. Et en faisant ça, en postant ce genre de vidéo, elle envoie un message fort. Elle dit aux femmes de s'assumer comme vous êtes et de pas écouter la critique des autres, surtout celle des hommes. Donc, on a bien rigolé, mais respectez les femmes et franchement, bravo à Cardi B. Ah d'ailleurs, en parlant de Cardi B, récemment, il y a une influenceuse qui s'est filmée dans le lit avec Offset pendant qu'il dormait et qui l'a posté sur les réseaux sociaux. Vous pensez quoi de ce genre de comportement ? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Je vais éviter de donner mon avis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre le petit like et vous abonner. Et on se retrouve très vite. Ciao!